Lundi 28 novembre 2022, ne dépendez de personne dans ce monde et ne comptez pas trop sur les autres dans la vie. Même votre ombre vous quitte lorsque vous faites face à la noirceur. C'est durant les pires moments de votre vie que vous verrez les vraies couleurs de ceux qui prétendent se préoccuper de vous. Les seules personnes dignes d'être dans votre vie sont celles qui vous aident à traverser les moments difficiles par altruisme et amour. Chaque difficulté rencontrée dans la vie doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Juste après la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, le bulletin matinal d'information est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Hier dimanche, le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu au Palais Royal central Sengbodji d'Abomey où il a été reçu avec sa délégation par le roi Dewelonde Gberanzin, intronisé en mars dernier. Pour le compte de l'année 2022, le discours sur l'état de la nation sera livré plus tôt que prévu. Il est annoncé que le président Patrice Talon est attendu au Parlement le 8 décembre prochain, contrairement au chronogramme traditionnel découvert au cours de cette matinale, le point des 5 recommandations faites par l'Église protestante méthodiste du Bénin dans le cadre des élections législatives du 8 janvier prochain. En sport, l'équipe de football d'ESAE Gbedjoumende et celle d'ESAE Parakou ont remporté leur finale de la phase de zone du championnat universitaire édition 2022. Le comité national olympique et sportif béninois CNSBN était en assemblée générale ordinaire le samedi 26 novembre dernier. Le point avec Anel Dou qui nous révèle ce matin l'identité des lauréats des trophées JP Sport de l'année 2022. La définition du jour porte sur le sigle TVA, entendez taxe sur la valeur ajoutée. Francis Fahmy nous dit ce matin ce qu'il faut comprendre de la TVA tout en nous exposant ses avantages. Les natifs du signe Scorpion paraissent les plus chanceux aujourd'hui. C'est une excellente journée pour prendre des décisions importantes ou pour mener à bien des projets ambitieux. À en croire les prédictions des astres, vous aurez envie de vous investir pleinement dans ce que vous entreprenez, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Si vous vous sentez particulièrement motivé, n'hésitez pas à faire preuve d'audace. Découvrez avec Colombe Oussou en fin d'émission les prévisions des astres pour les 11 autres signes du zodiaque. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les filières disponibles pour la rentrée universitaire 2022-2023 et les réductions de scolarité par endroit, notamment par filière, sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme tous les matins par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin en manchette « Cérémonie traditionnelle Gamevo, Patrice Talon aux côtés du roi Dewenonde ». Des détails sur la descente ovationné du chef de l'État à la page 3 de la page ce matin du journal qui retient néanmoins en manchette qu'une fois encore, le chef de l'État montre son attachement à la culture béninoise. Ce fut la grande liesse dans tout le plateau d'Abomey. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, championnat universitaire du Bénin 2022. ESAE, double championne de zone. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mise en œuvre du programme e-learning des universités publiques. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dote des points focaux de matériel. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien, le matinal en manchette ce matin, discours sur l'état de la nation le 8 décembre prochain, les raisons de l'anticipation. Le journal fait savoir noir sur blanc que le chef de l'État, Patrice Talon, ne prononcera pas son discours sur l'état de la nation cette année 2022 dans la dernière semaine du mois de décembre, comme il est de coutume. Il le fera plus tôt, précisément le 8 décembre prochain. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, le vendredi 25 novembre dernier. Des détails sur les dites raisons à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal qui propose ce matin en deuxième de titre à la une, campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, gouvernement et partenaires se donnent la main. Matin libre ce matin en manchette, Patrice Talon aux États-Unis, les démocrates aux élections législatives, le préalable s'interroge le confrère, Kid de Rekia Madougou de Joël Aïvo, toujours en prison. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, les démocrates candidates de la 22e circonscription électorale, le discours d'engagement de Julia Akpaki est à retrouver à la page 2 de la page sur ce matin du Canada qui propose également comme titre ce matin à la une. Violence basée sur le genre, l'UNFPA sensibilise le monde estudiantin. Le compte rendu est à retrouver à la page 8. Le matin à présent, palais des gouverneurs, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon devant les députés le 8 décembre prochain. Lutte contre les violences faites aux femmes, faites aux filles et aux femmes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les femmes. Promotion des industries culturelles et créatives africaines. La contribution de Jean-Michel Abimbola à la table ronde du Canex Week-end 2022 est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal Le Matin. Info Matin ce matin en manchette. Institution budgétivore, finalement, pourquoi la haute cour de justice s'interroge le confrère de Info Matin. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré. Attaque multiple contre Joseph Djagbenou. La bataille de 2026 commence plus tôt que prévu. Le risque de faire de lui un potentiel candidat est grand, estime le confrère de Le Béninois Libéré. Patrice Talon en visite au palais royal central de Saint-Boudji à Abomey ce dimanche, une preuve de son attachement à notre culture. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, législative de 2023, Éric Roudeté parle du retour de la démocratie. Nous passons à présent au journal Libération qui titre ce matin en manchette « Violence basée sur le genre, la lutte s'intensifie au Bénin, le gouvernement sonne la grande mobilisation ». Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune, législative de 2023. Ces acteurs institutionnels qui discréditent l'élection, titre le journal. Le journal fait savoir que les élections législatives de 2023 ne sont pas totalement sorties des dédales et des incertitudes devenues inclusives. Ces élections n'ont pas encore relevé le défi de la crédibilité. Elles souffrent des positions et agissements politiques de certaines personnalités qui compromettent la neutralité des institutions dont elles sont membres. Vous avez en illustration pour titre la photo du ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Retrouvez les motivations de ce titre du journal à la page 12 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, campagne électorale pour le compte des élections législatives
législatives de janvier 2023. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo entre action et inaction. Le journal La Tribune de la Capitale titre ce matin à la une. Face à la commission budgétaire du Parlement, le médiateur de la République, Pascal Essou, et les ministres Hervé Réchomé et Oswald Omeki, vous avez également le ministre Modeste Kérékou et Aurélien Agbenossi, planchent avec brio le point de ces différents passages dans les colonnes de la parution ce matin du journal Nord-Sud Quotidien, titre ce matin manchette, terrorisme, ça ne finit pas dans le Nord Bénin, le point est fait à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, syndicalisme, Laurent Métoyon reprend les manettes. Le grand regard ce matin à la une, activisme autour des violences basées sur le genre au Bénin, le bruit des féministes loin du malheur de la jante, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que chaque année au Bénin, 16 jours d'activisme sont consacrés aux violences basées sur le genre VBG. Ainsi, pendant plus de 2 semaines, des féministes envahissent tous les espaces d'expression avec des cris et des slogans à travers plusieurs activités visant à dénoncer et à pousser les filles et les femmes victimes des violences à agir. Mais au regard de l'ampleur que prennent les VBG au Bénin, malgré ce bruit qui entoure la lutte depuis quelques années, alors n'est-il pas temps de revoir cette initiative qui semble passer à côté du vrai malheur de la gente féminine au Bénin? Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 6 de sa parution de ce matin. Face aux 7 partis en lice pour les élections législatives de 2023, le MOPAD envoie une consigne démocratique à ses militants. Rex Koukpolo et les siens évite un piège. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette « Organisation des élections législatives du 8 janvier prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat forme les journalistes et les organisations de la société civile. » Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, après l'intronisation du roi, Patrice Talon en visite au palais royal d'Abomey. Attaque d'une position de l'armée béninoise. L'armée affirme avoir empêché une infiltration terroriste. 4 assaillants tués, armes et chargeurs retrouvés sur les lieux. Le point est effectué à la page 12 de la parution de ce matin de Le Télégramme. L'Indépendant ce matin en manchette, prise de contact et d'échange avec les élus à la base. Je veux aller à la base et serrer la main des 77 chefs de village et quartier de Ouida, déclare Didier Diego. Des détails sur son programme dans les colonnes de la parution ce matin de l'Indépendant qui propose également comme titre ce matin à la une, après sa satisfaction du bon déroulement du processus, l'Église protestante méthodiste appelle à des élections pacifique. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette, célébration des 60 ans de la BCEAO, le gouverneur Jean-Claude Cassibrou installé. Les détails sur cette installation et tout ce qui va avec à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose ce matin en deuxième de titre, promotion du secteur privé au sein de l'UEMOA, les avancées significatives exposées aux opérateurs économiques du département du Zou. Les 4 vérités à présent, élections législatives de 2023, l'appel à la tolérance et à la paix de la Fondation Malek Rossou est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, le chef de l'État attendu au Parlement le 8 décembre 2022. Patrice Talon fera plus tôt son discours sur l'état de la nation cette année. Impliqué dans une affaire de marchandises vivrières illégalement sorties du territoire national, 2 Clébé en prison, les douaniers convoqués à la brigade économique et financière. Législative de 2023, la Sénat vulgarise les textes électoraux aux médias et aux organisations de la société civile. Des précisions sur ces différents titres dans les colonnes de la parution ce matin du journal Les 4 vérités. L'autre vision ce matin à la une, commercialisation du soja pour l'année de la campagne 2022-2023, la campagne nationale officiellement lancée à Banté. Le journal L'autre quotidien à présent, présentation du discours sur l'état de la nation. Le 8 décembre, Patrice Talon respecte le calendrier électoral des députés. Toujours à la une du même journal ce matin, séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Wilfried Léandre Humbedji, la création de la chaîne A+, Bénin ne met aucunement en péril l'existant. Le journal L'autre quotidien affiche ce matin une photo
de la présidente de l'Institut national de la femme, INF, Claudine Afabi-Prudencio, également leader du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Elle est aux côtés du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Le Canard titre Assemblée générale constitutive de l'AFM, les femmes du ministère des Finances désormais au sein d'un creuset. Le titre, pour ne pas dire le compte rendu du titre, est à retrouver à la page 6. Dabaro, ce matin, titre à la une, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dr Djamila Kissira Falade échange avec les femmes et filles de Niki. Nous restons toujours à la une du journal Dabaro de ce matin en manchette. De plus en plus présent sur le terrain aux côtés des populations béninoises, Richard Boni Ouourou, des sciences politiques à l'action sociale. Nous passons à présent à Le Potentiel, sortie frauduleuse de marchandises vivrières du territoire béninois. Avant la prison, 4 douaniers font escale à la brigade économique et financière. Poursuivis pour abus de fonction, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette les recevra cette semaine. Nom et prénom des 4 disciples de Saint-Mathieu en garde à vue à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel. La Lohoué Non-Vignon 2022, l'affirmation identitaire et l'unification d'actions au cœur des festivités. Le point des festivités à la page 4 de la parution ce matin du journal qui présente néanmoins 4 photos illustratives en deuxième de titre. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin pour ses nombreux services rendus à la JCI Bénin. Le maire Dieudonné Gbedjekan élevé au rang de sénateur. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée, Assemblée générale ordinaire du CNOS Ben, une gestion somme toute catholique, orthodoxe et immaculée. Les détracteurs de Julien Minavoa tirent à terre, des filous apatrides et divorcés sociaux jaloux de son bilan, retient Le Confrère. L'événement du jour à présent, message sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon face aux députés le 8 décembre prochain. L'événement précis, Palais Royal d'Abomey, le roi Dewenonde Gbeanzin reçoit le président Patrice Talon. Les détails sur cette visite à la page 3 de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Législative de 2023, l'église protestante appelle à un scrutin apaisé et inclusif. Jean-Baptiste Elias Ataï Guédégbé et autres évoquent les enjeux et défis des élections législatives pour le Bénin. Suite à une attaque terroriste à Kérou, l'appel urgent du général Fructueux Gbagidi aux populations est à retrouver à la page 4 de la page ce matin du journal L'événement précis. Nous passons à présent à Dynamisme Info, législative du 8 janvier, supposé sondage favorable à l'opposition, un mirage à éviter, estime le journal. Le Canard illustre son titre avec les photos de Éric Rondeté du parti politique Les Démocrates, Paul Rumpé de Force Courir pour un Bénin émergent FCBE et Expérience Tébé du Mouvement populaire de libération. Coopération bénino-française, l'ouverture des élections législatives porte-t-elle déjà des fruits? S'interroge le confrère. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. 8 sièges sur 8 pour les démocrates aux législatives dans la 6e circonscription électorale. Le vice-président Paulin Dossa, pleinement engagé, communique le confrère de Dynamisme Info. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, ministère de l'économie et des finances, l'amicale des femmes portée sur les fonds baptismaux, Awaou Bako, présidente. Le journal Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, après sa sortie de prison, Laurent Metoyon va-t-il reprendre le combat là où il l'avait laissé, s'interroge le confrère. Le syndicaliste n'a visiblement rien perdu de sa verve, retient le journal. Le journal, le leader du jour ce matin à la une. Plénière à l'Assemblée nationale, les députés votent la loi sur les réfugiés et les apatrides. Prison et maison d'arrêt du Bénin, la NIP organise un enrôlement spécial pour les détenus n'ayant jamais fait le RAVIP. Palmarès ce matin en manchette, Palais Royal d'Abomey, Patrice Talon rend visite au roi Gbeanzin. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, prévision budgétaire 2023 dans les secteurs infrastructure et transport, un accroissement de 0,45% par rapport à l'année 2022. Drame dans le plateau, un douanier se donne la mort à Sakété. Situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les résultats de la concertation technique régionale de Cotonou vous sont relayés dans les colonnes de la parution ce matin du journal Palmarès. Notre époque en manchette ce matin, législative de 2023, la Sénat outille les médias et les organisations de la société civile. Culture, festival MIA célèbre les instrumentistes africains. Le point est à retrouver à la page 2 de la parution ce matin de Notre époque.
Express Matin titre ce matin à la une, lancement de livre Gbediga le plombier de Émile Awadji disponible le 11 prochain. Il s'agit bel et bien du 11 décembre prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est rendu ce dimanche 27 novembre 2022 au Palais Royal d'Abomey. Cette visite surprise du chef de l'État est une première depuis l'installation du nouveau roi. Patrice Talon et sa délégation ont été reçus par l'équipe royale avec à sa tête le roi Dewenondé Bianzin. Notons que ce déplacement du chef de l'État n'avait pas été annoncé au préalable. Pour rappel, le roi Dewenondé Bianzin a été intronisé en mars dernier après une décennie de crise. Âgé d'une cinquantaine, Georges Colinette Bianzin, à l'état civil, est un petit-fils du roi Bianzin qui a marqué le Dahomey à travers son règne. Le président Patrice Talon est annoncé au siège de la représentation nationale le 8 décembre 2022 prochain. Ceci dans le cadre de son message sur l'état de la nation qui intervient beaucoup plus tôt cette année. Le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfrid Lian-Hongbedi a confirmé l'information le vendredi 25 novembre dernier lors de sa séance d'échange hebdomadaire avec les professionnels des médias. Selon le porte-parole du gouvernement, la date du 8 décembre a été choisie après analyse de plusieurs éléments qui bouleversent le chronogramme habituel. Il a évoqué entre autres le vote du budget de l'État programmé pour début décembre et la campagne électorale des législatives du 8 janvier qui démarre le 23 décembre prochain. À cela s'ajoute le voyage du chef de l'État sur Washington pour la signature du compact régional avec le Niger. Selon le porte-parole du gouvernement à l'avenir, l'on devra s'arranger pour que le message sur l'état de la nation intervienne beaucoup plus tôt que par le passé. Par le passé, la Constitution ne fixe pas le moment où ce message se tient. Il est juste dit que ce message se fait une seule fois dans l'année, a-t-il fait savoir. Dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, l'Église protestante méthodiste du Bénin a fait 5 recommandations. Le PMB invite la nation béninoise à des élections apaisées et inclusives pour la paix de notre pays et que les élections législatives de janvier 2023 soient un moment de communion, de retrouvailles et de réjouissance pour les filles et fils de notre commune nation, l'est-on dans la déclaration. Pour y arriver, chaque citoyen doit privilégier et développer des comportements pacifiques, des amens de conscience, de compréhension mutuelle et de fraternité en ce moment important. La mission méthodiste du Bénin invite enfin tous les citoyens en âge de voter à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques le 8 janvier 2023. Canet noir dans ce bulletin matinal d'information sorti de prison en janvier dernier, l'activiste des droits humains Jean Poton est décédé le samedi 26 novembre dernier des suites d'une courte maladie. Pour rappel, il avait été condamné à 12 mois de prison et 200 000 francs CFA d'amende pour harcèlement par voie numérique. Les faits remontent à janvier 2021. Dans un commentaire relatif à la une d'un journal sur les réseaux sociaux, Jean Poton a indiqué que le chef de l'État a loué sa ranch privée à l'État au coût de 6 millions de francs CFA par jour dans le cadre de la tournée de reddition de comptes dans les 77 communes du Bénin. Après avoir purgé sa peine, l'activiste a été libéré le 18 janvier 2022. Un opérateur économique a été tué dans un braquage le vendredi 25 novembre dernier à Parakou. Selon les informations, les malfrats ont suivi la victime de la banque jusqu'à son domicile. Ils lui ont arraché un sac contenant de l'argent. La somme emportée serait évaluée à 14 millions de francs CFA. Il aurait reçu 3 balles. Conduit à l'hôpital, l'opérateur économique est passé de vie à trépas. Selon les rites musulmans, le défunt a été inhumé le même jour avant le coucher du soleil. Pour rappel, le défunt est le trésorier de la Fédération nationale des acheteurs des produits tropicaux. Une enquête est ouverte pour élucider les faits. Le Lions Club Cotonou-Nokoué, en partenariat avec l'université ESAE, a organisé une séance de dépistage du diabète à l'endroit des étudiants et du personnel de l'école le vendredi 25 novembre dernier. L'activité a connu la participation massive des étudiants. Le reportage avec Anaël Dou.
Stop diabète à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Les étudiants, les professeurs et les membres du personnel se sont fait dépister. Cette initiative prise par le Lions Club Cotonou-Nokoué en partenariat avec l'université ESAE a été une réussite. Nous sommes heureux parce que les objectifs ont été atteints. L'activité a effectivement démarré à 7h30. Les étudiants étaient d'affluence, j'étais présent et nous avons effectivement fait le dépistage. Je dois avouer que c'est un succès parce que nous avons eu 184 étudiants contre 20 membres du personnel. Les résultats sont très positifs. Les étudiants des ESAE sont en bonne santé. Les 99% sont vraiment en forme. Et on doit leur conseiller de maintenir le cap, de se discipliner en termes d'alimentation, de faire beaucoup d'activités sportives et de maintenir leur taux ainsi en le contrôlant régulièrement. Et donc, il y a un seul cas qui était un cas anormal, et ce n'est même pas parmi les étudiants, c'est une tierce personne. Donc on peut dire que les étudiants, leur taux est normal à 100%. Permettez-moi de remercier les autorités de l'ESAE qui ont porté l'activité à bras le corps. Les membres de l'administration, le fondé en tête parce qu'il a donné les instructions. Les gens se sont bien démerdés, ils ont fait la sensibilisation comme il se doit. Et je voudrais vraiment, au nom de Lions Club Cotonou-Nokoué, les remercier sincèrement. Cette initiative prise par les autorités de l'université et le Lions Club Cotonou-Nokoué est saluée par tous. C'est une très belle initiative parce que le diabète est aujourd'hui à l'origine de beaucoup de maux. On dit que quand vous portez des verres, déjà, ça veut dire qu'il y a un petit diabète quelque part. Le diabète est à l'origine de beaucoup de maux et donc c'est une bonne chose, non seulement de dépister le personnel enseignant qui a déjà plus de 40 ans et aussi les étudiants. Très bonne initiative. Ce matin, ils m'ont dépisté, ils m'ont donné un résultat qui ne dépasse pas la norme. Donc c'est déjà une bonne chose. Ce qui m'a motivé, c'est que je n'ai jamais fait un test pareil. Donc j'ai eu une opportunité et en plus c'est gratuit. Ce dépistage du diabète a permis à chacun de connaître son état de santé. Cette activité est le début d'un partenariat fructueux entre le Lions Club Cotonou-Nokoué et l'université ESAE pour le bien-être et le développement des étudiants en particulier et de tout le Bénin en général. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé un meeting d'accueil aux syndicalistes Laurent Métonyon à sa sortie de prison. Au cours du meeting, Maître Aboubakar Baparapé, l'avocat du syndicaliste, a remercié l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ainsi que ses collègues qui l'ont défendu. Quentin Amoussou nous propose ici de suivre un extrait de ses propos. Camarade Laurent Métonyon, salut. L'ODHP s'est investi dès le début de ce combat pour assurer ta défense à travers un collège d'avocats que j'ai eu l'honneur de diriger et qui a donné le meilleur de lui-même pour que le droit soit dit et la justice soit rendue. C'est ici le lieu de remercier tous les avocats qui ont mené ce combat à mes côtés. Ce rude combat pour le triomphe du droit. Marc Vizy, l'ambassadeur de la France près le Bénin, a donné une communication au Café Média Plus du vendredi 25 novembre dernier. Occasion pour le diplomate de rappeler quelques axes de la coopération bilatérale qui mobilise actuellement les deux pays amis. Suivez l'extrait proposé par Kales Kitome Ulrich Amegampoué. Avec le général, le chef d'état-major général, on a remis aux forces armées béninoises 20 pick-up renforcés, vous voyez, sur lesquels on peut mettre des mitrailleuses avec des équipements de renforcement pour lutter contre le terrorisme dans le nord du pays. Donc ça, c'est une illustration concrète de ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire que le président Macron
a rencontré le président Talon ici le 27 juillet. Le président Talon lui a livré les difficultés qu'avait le Bénin à se fournir en matériel, en armement. Donc non pas que le Bénin ne puisse pas les acheter, le Bénin a réservé des crédits pour ça, mais simplement le marché de l'armement en ce moment est très compliqué parce que tout part en Ukraine. Donc là, on a travaillé ensemble et il y a, là c'est une session gratuite, c'est les armées françaises qui donnent ces 20 pick-up adaptés, mais bientôt il y aura des véhicules blindés aussi qui vont être donnés, mais il y a aussi toute une collaboration entre la France et le Bénin pour aider, c'est la délégation générale à l'armement française qui fait ça, pour aider le Bénin à structurer, l'armée béninoise à structurer sa fonction achat, parce que c'est pas facile d'acheter des armes, il y a des tas d'intermédiaires véreux, et à juste titre, l'armée béninoise veut éviter de faire des erreurs. Et donc on travaille là-dessus, vous voyez, et ça permet d'ailleurs à l'armée béninoise de faire des commandes, et pas que des commandes auprès d'entreprises françaises. Hein. Là, on travaille ensemble pour que l'armée béninoise se dote des équipements dont elle a besoin pour lutter contre le terrorisme. Et ça, c'est vraiment un partenariat qu'on a monté ensemble et qui fit. Et ce matin, c'en était l'illustration avec cette remise de 20 pick-up. Il sera suivi d'autres. Ensuite, je me suis rendu au siège d'OCG à Saint-Paul, qui est une entreprise française. Je peux te dire qu'elle est franco-africaine, un peu comme les équipes de foot, parce que cette entreprise du groupe Vinci, qui a son siège en France, qui a son capital à l'origine est français, c'est une entreprise qui intervient dans plusieurs pays. Et elle fêtait aujourd'hui les 15 ans de la structure qu'elle a créée pour ses actions de responsabilité sociétale et environnementale. La calligraphie est l'art de former les caractères d'écriture. Au Bénin, ce art est adopté par bon nombre de personnes qui en font un métier, comme c'est le cas de Bena Mendomide, mais ne devient pas calligraphe qui veut. Il faut en amont avoir un certain nombre de qualités et de capacités particulières et plus que tout, il faut un certain niveau intellectuel. Ce reportage signé Francis Fahami et Ulrich Amegankoué nous édifie beaucoup plus sur ce sujet. Suivons plutôt. La calligraphie est définie comme l'art de bien former les caractères d'écriture. Il s'agit également d'un art qui sert à renseigner et à informer. Dans plusieurs cas, on fait appel au service des calligraphes pour plusieurs prestations. Indiquer la position de sa boutique, aussi montrer les produits qu'il offre, que le client offre à la population. Vente de crédit, et factures, SBE, photocopie. La calligraphie est un procédé bien simple. Ici à Segbeya, les calligraphes la qualifient comme très simple et relevant du génie du calligraphe. Je prends mon pinceau, je mets dans l'encre ou bien je mets dans la peinture et je pose. J'ai déjà fait des traits et j'écris. Vous voyez, donc j'écris tout ce que je veux. Donc ainsi de suite. Vous voyez, donc suivant ces traits-là, une fois fini, j'efface les traits. Je mets au soleil, ça se sèche, c'est fini et je livre. Mais la maîtrise de ce art a un coût. C'est avec 100 000, je vais te former. Sans frais de libération de diplôme. Frais de formation, 100 000. Ne deviens pas calligraphe qui veut. Il faut en amont remplir quelques conditions. D'abord, tu dois avoir un niveau. Chez moi maintenant là, moi je fais juste en premier. Si bien que si tu fais juste jusqu'au CM2, 6e, 5e, tu viens ici là. Avec le peu de niveau que moi j'ai là, je peux te former. Chez d'autres collègues là, si il y a certains collègues là, eux ils n'ont pas de niveau, ils ont juste le niveau de 5e, 6e là. Eux ils ne peuvent pas former celui qui a le niveau 6e et venir chez eux. Mais dans ce domaine, la durée de la formation varie selon le niveau intellectuel de l'apprenti calligraphe et aussi du formateur. Si tu veux te faire former, bon, si tu as de niveau, en 2 ans, je peux te former. Mais si tu n'as pas de niveau et tu es allé jusqu'en 6e, 5e, je peux te former en 3 ans, 3 ans et demi. Chez moi, il y a d'autres personnes qui forment jusqu'aux 5 ans. Au Bénin, les acteurs du domaine de la calligraphie
sont confrontés à un nouveau défi. Il s'agit du manque de main-d'œuvre et d'aspirants au métier de calligraphe. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h si tout va bien Atifa Olafa pour la présentation du bulletin du soir, notamment la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. ESAE Bedjroumende a remporté la finale de la zone 4 du championnat universitaire édition 2022. Les poulains de Quentin Didavi étaient face à l'université Gaza Formation hier dimanche. Les deux équipes ont achevé les 90 minutes sur le score de 1 but partout. C'est aux séances de tir au but que ESAE s'est finalement imposé. Le même scénario s'est produit du côté de Parakou. ESAE Parakou s'est imposé au tir au but face à la Flash en finale du championnat universitaire édition 2022 zone nord. L'université ESAE se montre maître dans 2 zones sur les 5 dans le pays. Autre information, à quelques semaines de la fin de l'exercice 2022, le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN a tenu son assemblée générale ordinaire pour rendre compte de ses actions menées. C'était le samedi 26 novembre. Avec à la clé la validation des différents rapports. Une bonne note pour Julien Minenvoa et son équipe. Parlons de la boule en fait à présent, l'édition 2022 des championnats nationaux de pétanque qui s'est déroulée du 26 au 27 novembre 2022 au Centre international de formation de pétanque de Djadjo a été plus que ouverte. En témoignage, le Sacre d'Ajas, Pétanque Club de Parakou au niveau des triplettes, de Passion Pétanque Club d'Awamé et de la doublette intra-odile respectivement dans les catégories des Open, des jeunes et des dames. Distinction à présent dans cette édition, la 6e édition des trophées JP Sport du meilleur personnage sportif a donné plutôt son verdict hier dimanche. Le comité exécutif a donné les noms des vainqueurs des trophées dans chaque catégorie. Ainsi, dans la catégorie sportive, Ziadat Akadiri s'impose chez les hommes des médias. Le journaliste sportif Blaise Adankbo a été désigné meilleur journaliste sportif de l'année 2022. Viérin Degon, président de la Fédération béninoise d'athlétisme, a été désigné meilleur dirigeant. 2 autres trophées spéciaux ont été décernés, notamment à Odile Arouanou, meilleur sportif de la décennie, et Pierre Henvy, président de la Fédération béninoise de boxe, meilleure personnalité sportive de l'année 2022. Et pour finir cette édition, parlons de la Coupe du Monde. Vainqueur 2-0 face à la Belgique dimanche. À l'occasion de la 2e journée du groupe F, le Maroc a accompli un exploit retentissant. La victoire dans la foulée de la Croatie contre le Canada, 4-1. Dans l'autre match de la poule, fait également les affaires des Lions de l'Atlas avec 4 points désormais. Un match nul suffira pour valider le billet pour les 8e de finale lors de la 3e journée de la phase de groupe. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. Nous installons à présent Francis Fahami qui nous présente la définition du jour qui porte sur le sigle TVA. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle TVA. Vous le savez sans doute déjà, la TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit d'un impôt sur la consommation. La TVA est également un impôt indirect, c'est-à-dire qui n'est pas collecté plutôt directement par l'État, mais plutôt par le vendeur qui le reverse à l'État. La TVA a un avantage certain par rapport aux autres impôts directs. En effet, les assujettis, c'est-à-dire ceux qui réalisent les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe et qui doivent être payés, peuvent à la fois déduire la taxe qui leur est facturée et majorer ensuite leur prix de vente pour y intégrer la TVA. Seul le consommateur final ne bénéficiant d'aucun droit de déduction
et devront payer une majorité, supportera économiquement la contribution. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel retenu de la présentation de Francis Farami de ce matin qui porte notamment, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sur la TVA. Vous êtes assez édifiés sur cette thématique d'actualité au quotidien. Chers amis internautes, nous avons à présent la dernière rubrique de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques présentées par Colombe Oussou. À toutes et à tous, bonjour. Ce lundi, selon la position des planètes, certains signes du zodiaque seront plus chanceux que d'autres. Le bélier sera en pleine forme ce lundi 28 novembre 2022 et abattra tout ce qu'il aura à faire avec une efficacité redoutable. Les natifs du premier signe du zodiaque auront les idées claires et sauront prendre les bonnes décisions au bon moment sans hésiter ni tergiverser. Ils pourront compter sur leur énergie débordante et leur enthousiasme communicatif pour mener à bien tous leurs projets. Taureau, vous aurez une énorme forme de liberté et d'autonomie aujourd'hui. Cela se traduira par un désir intense de vous évader dans des contraintes de la vie quotidienne et de vous adonner à vos activités favorites. Vous aurez envie de vous détendre et de profiter de votre temps libre et vous ne voudrez surtout pas être enchaîné. C'est une excellente journée pour sortir et vous amuser. Ce lundi, les Gémeaux pourront s'attendre à une journée assez calme et tranquille. Ils auront peut-être quelques petites choses à faire, mais rien de bien stressant ou exigeant. Cela leur permettra de se reposer et de se détendre un peu, ce dont ils ont certainement besoin en ce moment. Le Cancer sera en pleine forme aujourd'hui et il aura envie de profiter de la journée pour faire ce qu'il aime. Il se sentira particulièrement positif et il aura envie de partager sa bonne humeur avec les autres. Ce sera une excellente journée pour socialiser et faire des rencontres intéressantes. Il y a de l'amour dans l'air pour les lions en ce moment et cela se produit jusqu'à ce jour 28 novembre. C'est le moment idéal pour sortir et faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà en couple, profitez de cette période pour vous rapprocher encore plus de votre partenaire. Les choses seront particulièrement passionnées entre vous deux. La journée du 28 novembre 2022 sera une journée importante pour les natifs du signe astrologique de la Vierge. En effet, ils auront l'occasion de prendre des décisions importantes qui auront un impact sur leur vie. Les Vierges devront donc faire preuve de sagesse et de discernement afin de ne pas regretter leur choix. Par la suite, les natifs du signe astrologique de la Vierge seront très occupés au cours de cette journée. Ils devront donc planifier leur temps afin de pouvoir accomplir tout ce qu'ils ont à faire. Les balances auront une bonne journée. Ils seront en forme et auront de l'énergie à revendre. Les choses vont bien de se passer au travail et ils pourront même profiter de quelques moments de détente. Les relations amicales seront positives et les balances pourront compter sur le soutien de leurs amis. Le Scorpion est un signe passionné et intense et cela se reflète dans votre horoscope du jour. Vous aurez envie de vous investir pleinement dans ce que vous entreprenez, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. C'est une excellente journée pour prendre des décisions importantes ou pour mener à bien des projets ambitieux. Si vous vous sentez particulièrement motivé, n'hésitez pas à faire la preuve d'audace. Le Sagittaire sera également en pleine forme aujourd'hui et il aura envie de profiter de la journée à fond. Il se sentira positif et optimiste et cela lui permettra de surmonter tous les obstacles qui se présenteront. C'est une excellente journée pour commencer de nouveaux projets ou pour prendre des décisions importantes. Aujourd'hui, les Verseaux auront une bonne dose d'énergie et de vitalité. Ils devraient profiter de cette période pour s'impliquer dans de nouveaux projets et mettre en place des plans ambitieux. Les relations avec les autres seront au beau fixe et ils pourront compter sur le soutien de leur entourage. Sur le plan professionnel, les Verseaux seront motivés et pleins d'entrain. Ils auront
sauront, je reprends, pour vous, s'imposer et faire valoir leurs idées auprès de leurs collègues ou supérieurs. Ces derniers seront impressionnés par la détermination dont fera preuve le Verseau. Ce lundi, les Poissons pourront s'attendre à une journée assez positive. Ils auront l'occasion de se détendre et de profiter de la compagnie de leurs amis et de leur famille. Les choses iront bien au travail et ils auront même l'opportunité de faire avancer certains projets importants. Cependant, ils devront faire attention à ne pas trop dépenser car ils risquent de s'engager dans des achats impulsifs qui pourraient leur causer des problèmes financiers par la suite. Bon lundi à tous et à demain pour un nouvel horoscope. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation de l'horoscope du jour. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. Fructueuse semaine à tout un chacun.